Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo c'est assez particulier parce que je vais parler de toutes les choses dures qui me sont arrivées dans la vie, que ce soit lié à la bipolarité ou pas. Euh, mais j'en avais déjà parlé de mon histoire, mais là ce sera plus en détail, mon enfance, adolescence. Et comme vous pouvez voir derrière, enfin, je fête mon anniversaire ce soir. C'est le 25 décembre, là on est le 6 janvier, mais comme bien sûr c'est à Noël, je peux pas le fêter. Voilà. Donc du coup, comme là j'ai 29 ans, j'ai un peu récapitulé dans ma tête tout ce qui m'est arrivé, toutes les choses abominables que j'ai réussi à traverser, enfin aller au-delà de ce qui m'est arrivé et de continuer à vivre quoi. Donc voilà, donc si je commence, bon je vais pas non plus être trop dans les détails non plus, sinon la vidéo pourrait durer des heures, mais en bref, depuis toute petite j'étais toujours angoissée de quelque chose, toujours une boule dans le ventre, une boule là, genre toujours angoissée. Et même quand mes parents m'ont raconté quand ils m'étaient sur le manège quand j'étais petite, je faisais la tête, alors que j'étais heureuse au fond, mais en fait j'ai toujours été atypique, donc voilà. Après je saute des étapes, bon collège, lycée, j'ai un peu souffert à cause de certains garçons. Et comme je suis hypersensible, ça m'a fait beaucoup de mal. Il y a un garçon qui m'avait poussé au collège, j'avais atterri sur une sorte de pont en bois et ça m'a fait trop mal au dos. Enfin, des gens qui m'ont humilié, qui m'ont critiqué. Enfin, bon, je pense que tout le monde vit ça, sauf que quand on est hypersensible comme moi, c'est vraiment dur d'encaisser. Et en fait, donc, toute ma scolarité, j'ai été angoissée et même un peu dépressive. J'ai fait ma première, je vous dirais, grosse dépression au lycée à cause de mon prof de philo. D'ailleurs, s'il m'entend, je lui en veux beaucoup parce qu'en fait, toute l'année, j'avais bien révisé mes cours. Et chaque jour, il demande à quelqu'un d'aller devant la classe et de réciter le dernier cours. Et moi, j'avais appris tout par cœur toute l'année. Et le seul jour où j'avais pas appris, il m'a interrogé. Et en fait, à cause du stress, j'ai eu un blanc. Et mon cerveau s'est vidé. Et j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Et il m'a humilié, il a dit devant tout le monde, ça sert à quoi l'école? En plus que moi j'étais un peu en cancre à l'école, j'étais dans un cursus international où il y avait beaucoup de gens très intelligents qui avaient des très bonnes notes. Et moi je galérais, je ramais, j'avais des sales notes. Et du coup le bac ça m'a paru facile parce que tellement c'était dur toute ma scolarité, ben là c'était facile. Donc j'ai réussi à m'en sortir avec une mention assez bien. Donc j'étais contente. Après je suis allée à l'université. Là-bas, pareil, là je commençais à voir un peu la paranoïa, des choses bizarres. J'ai fumé plusieurs fois du cannabis, donc ça m'a beaucoup affectée. Euh, et puis de là, à l'âge de 20 ans, quand j'étais en deuxième année d'université, j'ai atterri à l'hôpital. En France, du coup, on a dû me rapatrier, parce qu'en Angleterre, apparemment, ils ne savaient pas ce que c'était. Enfin, bon. Donc j'ai été hospitalisée un mois et j'ai repris mes études par la suite, j'ai réussi à finir alors que j'avais des crises d'épilepsie, enfin c'est des crises d'oculogyre où les yeux ils partent un peu vers le haut et j'arrivais pas à me concentrer, enfin c'était horrible. Et ça c'était lié à un médicament, je crois que c'était l'Aldol, donc je vous conseille de faire gaffe à l'Aldol parce que moi chez moi c'était pas bon du tout. Et mon psychiatre à l'époque était très mauvais, me donnait des médicaments qui n'étaient pas adaptés. Je lui avais dit en crise maniaque, oh j'ai envie de mincir, vous avez pas. Enfin, et lui il m'a dit oui. Je lui ai dit, j'espère, enfin ce serait cool si ça existait un médicament pour mincir. Et il m'a dit ça existe, sauf que c'est un médicament qui est pour les crises d'épilepsie, mais ça fait perdre du poids. Alors terrible, un médecin ne devrait jamais faire ça, donc il me faisait des ordonnances pour ce médicament. Comme j'étais pas bien à l'époque, là, c'était vers l'âge de 25 ans, 26 ans, je venais de rompre avec mon copain et j'étais en coloc et du coup, je mangeais plus. J'avais plus faim parce que j'étais comme en maniaque. Je dormais plus et du coup, avec l'alcool, quand je rentrais de boîte de nuit, je vais avaler tous mes médocs et vraiment, je vomissais à chaque fois. J'arrivais même pas à avaler mes médocs, donc du coup, j'étais pas du tout soignée. Et à la fin, j'ai encore atterri à l'hôpital après ça. Donc, il faut dire quand même que pendant 5 ans de ma vie, j'avais des crises d'oculogyre, des crises d'épilepsie au travail, tous les lundis, tous les vendredis. Va savoir pourquoi c'est toujours les lundis et les vendredis. Et impossible de regarder l'ordinateur, impossible de travailler, mais je voulais pas que les gens le voient, alors que j'aurais dû dire que j'étais pas bien, mais j'ai pas. Et puis voilà, et puis là, depuis que j'ai été hospitalisée, donc il y a 2 ans, qu'on m'a donné du lithium, ça va mieux. Mais c'est vrai que j'ai quand même vécu beaucoup de. Ah oui, et puis bien sûr, quand j'étais à l'hôpital il y a 2 ans, euh, on m'a fait un scanner ou un IRM et on m'a dit qu'il y avait une anomalie dans le cerveau. Donc j'ai atterri à l'autre hôpital en médecine interne pour les maladies rares.
Et ils ont découvert qu'on n'était que 5 en France à avoir ça. C'était l'arrêt brutal d'un des médicaments, je crois que c'était le... Je sais plus quel médicament, Tegretol. Et l'arrêt brutal de ça, ça a provoqué un œdème dans le cerveau. Mais moi, je pensais que c'était une tumeur au cerveau, je pensais que j'allais mourir. Donc du coup... Enfin, c'était horrible, horrible, horrible. Et depuis, j'ai la phobie de la mort. Je suis très angoissée depuis. Et là, dernièrement, j'ai eu des crises de panique. Et c'est en train de tout doucement de se calmer, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, la vie est faite de plein d'embûches, plein de problèmes, plein de choses à combattre. Mais quand on aime la vie, comme moi je l'aime, et j'ai cette passion du cinéma, donc cette envie de faire un film sur le sujet, tellement c'est dur, et de montrer à quel point c'est dur chez les jeunes, pas que chez les personnes plus âgées. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas au niveau des jeunes, que montrer que c'est un enfer qu'on vit et au moins que ça serve, toutes ces vidéos, ce livre, le film que je veux faire, que ça serve pour qu'on sache quand on est face à quelqu'un qui est malade, qui a une maladie mentale, quoi faire, qui appeler. On sait pas, on n'en parle jamais. Donc voilà, donc moi, ça c'est mon histoire. Ça a pris 10 ans pour que je sois diagnostiquée. Avant ça, on pensait que j'avais des délires. Et 10 ans, et c'est la moyenne, c'est entre 8 et 10 ans pour être diagnostiqué. Donc si vous voyez des signes d'hyperactivité chez vous, et que vous dormez moins et que vous êtes à 1000 à l'heure, c'est possible que ce soit la bipolarité. Donc voilà, faut tout de suite consulter un psychiatre. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que je passe un bon anniversaire. Je me suis maquillée et tout. Donc voilà, bisous.